Chelek Aleph, Torah Kuf Chavdalet. Une petite Torah qui est tellement importante. Dans les Teilim, on a dans un des Mizmorim qui s'appelle Shir Mizmor Lamenatseach. Il y a le mot Shir, le chant, Mizmor, Zemer, ça vient du mot Zemer. Lamnatseach, c'est une force. Lamnatseach, c'est l'enatseach, c'est gagner. Alors, Chazal, ils se sont posé la question, pourquoi tu emploies le mot, normalement on a Lamnatseach Binginot, Lamnatseach Mizmor le David, mais on n'a pas Shir Mizmor Lamenatseach. Alors la Gemara dans le traité Psachim, elle dit c'est quoi Shir Mizmor Lamenatseach? La Gemara elle dit c'est Akadosh Baruch Hu qui est joyeux et content quand on le gagne avec nos paroles. C'est comme un papa qui veut s'amuser avec son fils qui est petit, qui revient du GAN, et il essaye de le taquiner. Et quand le petit, il dit à son père une phrase qui aurait été peut-être un peu arrogante, un peu de chutzpah, le père, il est tellement heureux que le fils, il sait comment parler. Il dit, ah, il est fort, mon fils, il est extraordinaire. Il est tellement puissant, il te dit une phrase, tu n'es pas beau, il éclate de rire, il est tellement heureux de son fils. Akadosh Baruch Hu, quand un juif, il fait une didoute, il te pose des doutes, il va, il parle avec Hachem. Et des fois dans les paroles, il dit, Hachem, je te sens pas fort avec moi. Je te sens pas. Hachem, il parle comme s'il parlait à son papa. Et il a des mots qu'il dit, qui sont compliqués à digérer des fois. Akadosh Baruch Hu, il appelle tous les malachim, il dit, regardez ce qu'il dit mon fils. Et en haut, ça amuse Akadosh Baruch Hu, ces phrases, ces mots exceptionnels qu'on parle devant Hachem, ça l'amuse. Et des fois, c'est ça la joie d'Akadosh Baruch Hu quand un juif, il parle de cette manière. Quand tu parles avec Hachem, il ne faut pas avoir peur, même de dire à Hachem, Hachem, si tu m'aurais donné ça et ça, je t'aurais bien servi dans la avodat Hachem. Puisque tu ne m'as pas donné, j'ai un grand problème. C'est-à-dire, des fois, même ça, il faut le dire à Hachem. Pourquoi? C'est une envie, c'est une demande. Ça exprime, ça montre. Ça vient du fin fond de toi, que tu veux te rapprocher à Hachem. Même ça, ça fait un plaisir à Kadosh Baruch Hu. Dans la Tfila, c'est un texte. On sait que, par exemple, il y a eu maintenant un premier ministre qui est venu en Israël. Il descend de l'avion, il y a le président de l'État des États-Unis, il est venu ici en Israël. Quand il descend de l'avion, il y a des règles. Il descend, il marche sur le tapis rouge, les soldats chantent des certains chants, ils marchent, tout est réglé. Ça, c'est la force ça, c'est la prière. Il y a la règle, il y a le protocole. Il y a 19 brachot dans la Hamida, t'as pas le droit d'ajouter une 20e, t'as pas le droit de diminuer. T'as Yotzer Or, 2 brachot avant, une après, Gaal Israël, Kriyat Shema au milieu. Tu ne peux pas ajouter. Kolam Meshanim Imatbea Shtavu Chachamim, Yado la Tartona. T'as pas le droit d'ajouter quoi que ce soit, même un mot. Tu veux ajouter dans Hachem Sfada et Tiftar, tu veux dire un autre mot dans la bracha, t'as pas le droit. T'as des demandes entre les brachot, mais t'as pas le droit. Une hitbo des doutes, c'est toi qui parles avec Hachem. Tu formules ce que tu veux. Tu parles ce que tu veux. La hitbo des doutes, c'est même pas le moment du protocole. Le protocole de la tfila, il a un certain moment. Tu peux faire ta tfila shachrit de telle heure à telle heure, depuis l'aube ou depuis la sortie du soleil jusqu'à 4 heures la tfila. Ensuite, tu as le moment de mincha. Tu peux pas prier mincha le matin. Tu peux prier mincha que depuis un peu après chatzot jusqu'au coucher du soleil. Arvit aussi, tu as un moment. C'est un protocole. Une hitbo des doutes, c'est une parole avec Hachem dans n'importe quelle condition. Tu sors du protocole, tu parles. Tu dis à Hachem toutes tes angoisses, tous les mots que tu ne peux pas dire dans le protocole, tu dis dans ta hitbo des doutes. Et Hachem, il prend plaisir de ces mots. Quelque part, Hachem, il veut que tu lui parles. Il veut voir à quel point tu le sens, à quel point tu peux grogner même. Même ça, on a le droit. C'est admis. Akadosh Baruch Hu veut t'écouter parler. Et ça lui fait un ta'anoug. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie ses paroles pour être menatzer. C'est ce que les Chazal, ils ont dit. C'est le secret du shir mizmor la menatzer. Zameru. Les miche menatzrim oto vesameach. On ne devrait pas être dans cette condition-là, justement, dans la tfila. Même si effectivement dans la tfila, les mots sont fixés, mais dans nos marchavot, dans nos kavanot, on devrait être justement dans ce même type de relation avec Dieu.
Dans la Pas avoir une bonne en dehors de la tefila, c'est dans la tefila qu'on doit la tefila, c'est un protocole. La tefila, c'est un protocole. Tu ne changes pas la tefila. Tu parles avec Hachem, il y a des règles. Il y a un moment que je parle devant Hachem comme un serviteur devant son roi. Et il y a un moment que je passe à une autre étape comme un fils devant son père. Déjà, même chez les tzadikim, on avait des berchinot. La Gemara nous raconte avec Choni Amaragel. Choni Amaragel, c'était un tzadik. Il n'y avait pas de pluie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa canne, il a fait un rond, il s'est mis au milieu, il a dit à Hachem, je bouge pas d'ici tant que tu n'envoies pas de la pluie. Et il y a eu des gouttes, des petites gouttes de pluie. Il a dit à Hachem, je ne t'ai pas demandé des petites gouttes. Je veux de l'eau. Il y a eu des gouttes qui sont descendues comme des verres d'eau, tellement elles étaient énormes. Il a dit à Hachem, tu veux détruire le monde, je t'ai demandé de la pluie normale. Et chaque fois ça change. Et Rabban Gamliel, il lui envoie à Choni Mahagel, si tu ne t'aurais pas appelé, si on ne t'appellerait pas Choni Mahagel, je t'aurais mis en quarantaine. Comment tu peux parler avec Hachem? Et toi, tu es comme le fils d'Hachem, que le papa il fait à son fils, il lui donne des noix, et le fils il dit, qu'est-ce que tu m'as donné? Il jette les noix, je peux même pas les casser, j'ai pas de force. Et son papa lui donne des grenades, il dit, non, j'ai pas envie des grenades, j'ai envie que tu m'épluches toi, je veux que tu me donnes des amandes. Et le père, vas-y, un chocolat tu veux pas, l'autre bonbon tu ne veux pas. Là il te vaut des doutes quelque part. Tu parles avec Hachem, tu rentres dans l'endroit, dans un endroit spécial, dans un Eichal extraordinaire, dans un Eichal où Kadosh Baruch Hu appelle tous les malachim, regardez comment mon fils il me parle, regardez de quoi il me parle, regardez comment il m'associe à tous ses problèmes. C'est-à-dire qu'il est lié à moi. Quand quelqu'un il crie à Hachem, j'ai des problèmes, pourquoi tu m'envoies des problèmes? C'est-à-dire qu'il comprend que tout vient d'Hachem déjà. Donc peu importe, du moment que tu as parlé avec Hachem, tu associes tout à Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא מפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול. Quand tu parles, tu veux changer ta situation. Donc tu lui parles, des fois sévère avec Hachem. Tu dis Hachem, tu ne peux pas me faire ça. והשם יתברך יש לו תענוג מזה. הקדוש ברוך הוא, il tire plaisir de cette conversation, de ce type de conversation. על כן שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול. הקדוש ברוך הוא, il t'envoie des diburim exceptionnels que tu peux être menatzer, le vaincre. Tu peux vaincre הקדוש ברוך הוא. כדי לקבל את הענוג. כי בלא זה בוודאי. Qu'est-ce qu'on entend par vaincre Hachem? Vaincre Hachem, c'est de changer sa décision. Changer. Avec une force de tefila, tu peux tout changer. כי בלא זה בוודאי אי אפשר, לא יהיה אפשר לבשר ואדם לנצח את הקדוש ברוך הוא. Qui peut vaincre Hachem? Qui peut vaincre Hachem? Hachem, sauf Maaseh v'machshava techila, ou Amar Vayehi, par ses paroles, par sa force de sa parole, il a dit, ça a été, comment on peut vaincre Akadosh Baruch Hu? Jamais. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne une force de notre bouche d'essayer de vaincre Hachem. אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דיבורים וטענות לנצח אותו כנזכר לעיל. De là on voit que chaque parole qu'on parle avec Akadosh Baruch Hu, il ne faut jamais croire que ça fait du mal à Hachem. Même des paroles des fois dures qu'on entend d'un enfant, où tu entends quelqu'un qui souffre, il dit mais pourquoi Hachem il m'a fait ça? On dit chut, tais-toi, ne parle pas. Si, tu peux parler. Laisse-le parler. Laisse-le se verser devant Hachem. Hana, quand elle est venue prier au Mishkan à l'époque, Hana, la femme d'Elkana, elle est mariée des années et elle n'a pas d'enfant. Elle vient à Rosh Hashanah. Elle arrive au Mishkan, elle pleure devant Hachem. Eli, qui est Kohen Gadol, il observe Hana. Et qu'est-ce qu'il voit? Hana, elle dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu as créé une fois quelque chose dans ta vie qui ne sert à rien? Non. Voilà, moi, tu m'as créé Mon rôle, c'est d'être mère. Mon rôle, c'est d'être mère, c'est de donner du lait à mon fils, de faire téter mon fils. Est-ce que tu m'as créé ces membres pour rien du tout dans mon corps?
Donne-moi un enfant que je réalise ta volonté. Quand Élie, il a vu faire ça, il s'est énervé. Il a dit, c'est là, il a dû boire. à Élie les shikora. Il demande tout de suite, il est avec son pectoral. Il dit, c'est quoi ce type de cette femme? Et il a des lettres. Shin, Kaf, Resh et He qui s'allument. Donc il lit Shikora, Shikra, Shikora. Il vient, il lui dit, il lui crie Ad matai tishtakarin. Jusqu'à quand? Les gens ils viennent, ils boivent, après ils rentrent pour pèleriner. Et lui dit, mon maître, c'est pas Hachem qui t'a dit ça. Et même si tu penses que c'est Hachem qui t'a dit, tu t'es trompé, t'as pas su lire. Je suis pas Shikora, je suis Keshera. Je suis Kacher. Je demande à Akadosh Baruch Hu, avec des mots les plus simples. Peut-être, je souffre, mais je parle. J'ai le droit de parler. C'est Hachem qui m'a donné cette force. Imaginez-vous ce qui s'est passé dans le monde en haut. Quand Hana, elle a dit les mots à Hachem, elle a dit, tu fais bracha levatala. Toi, tu fais bracha levatala. Pourquoi? Parce que tu m'as créé sans avoir la possibilité. Tu m'as créé un corps. Tu m'as mis un corps féminin, un corps qui peut être là pour donner à manger à un enfant et tu ne réalises pas ta volonté. C'est du gâchis ce que tu as fait. Cette phrase, elle a bougé les cieux en haut. Et ça lui a donné un enfant. Quel enfant? Shmuel Hanavi. Un enfant. Elle a fait descendre Shmuel qui est équivalent à Moshe Rabbeinu et Aaron à Kohen. Ensemble. Moshe et Aaron de Kohen ou Shmuel par une force de Dibour à Hachem. Elle a fait un si grand plaisir à Kadosh Baruch Hu par cette parole que Hachem dit maintenant, voilà, je vais te gâter. Je vais ouvrir la boîte spéciale où il y a les Neshamot. Je vais te donner une âme, la meilleure de toutes les Neshamot. Il lui prend cette âme et lui donne, vas-y. Ça, c'est le Dibour. Ça, c'est une force de Dibour à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas avoir honte de parler avec Hachem. Il faut être courageux. Il faut lui demander, pas avoir peur. Parler, forcer dans les Dibourim avec Akadosh Baruch Hu, car ça lui fait plaisir. Que Be'ezrat Hachem, on a cette force de pouvoir parler avec Hachem, de ne pas avoir honte, de parler, de faire sentir tout. Comme il a dit le prophète Yirmiyahu dans les Lamentations, Shifri kamaim liber nochachpnei Hachem. Et j'ai dit, c'est quoi Shifri kamaim liber? J'ai dit, quand quelqu'un il verse du miel, il a un pot de miel, il verse. Il y a du miel qui reste dans le bocal. Mais quand il a de l'eau, tu prends une bouteille d'eau ou un verre d'eau, tu verses, il se verse complètement. Yirmiyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il nous dit? Versez-vous, versez votre cœur avec toute la colère, les pleurs, devant Hachem comme de l'eau. Enlève tout, verse tout, ne laisse rien dans ton cœur. Ça c'est un moment de Hitbo des doutes, il faut tout parler, dire tout ce qu'on veut à Hachem, tout, ne rien laisser chez nous, tout dire. Et Akadosh Baruch Hu, il a un gros récipient, il vient, il te caresse, et il te donne des brachot. Chez Bezrat Hashem Yeh Lekulanu, Yom Tov, Yom Nifla, Ve'atzlacha U'bracha, Ve'kol Tuv Shalom.